Il y a une chose que les pervers narcissiques comprennent mieux que quiconque, le pouvoir de l'argent. Pas pour ce qu'il permet de vivre, hein, non, mais pour l'image qu'il renvoie. Vous savez, les pervers narcissiques sont obsédés par l'argent. Pour la sécurité qu'il offre, vous pensez non, mon cher ami, non. C'est pour ce qu'il représente. L'argent, pour eux, c'est une forme d'approvisionnement narcissique, une manière d'obtenir de la reconnaissance, de l'admiration, un sentiment de supériorité. Et plus ils possèdent, plus ils se sentent puissants. Et plus les autres en manquent, plus ils se sentent valables, valorisés face à eux. Dans leur logique, l'argent devient synonyme de valeur. J'ai de l'argent, donc je vaux plus que toi. Je gagne bien ma vie, donc je suis plus intelligent. Je porte des marques, donc je suis quelqu'un d'important. Vous savez, tout dans le paraître. Et pour maintenir cette illusion, ils iront jusqu'à dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas. Voitures, montres, vacances de luxe, photos parfaites sur les réseaux sociaux, tout est calculé pour nourrir leur image. Mais derrière les apparences, oh, il n'y a rien. Mais alors, rien. Aucune joie réelle, aucune gratitude, car le pervers narcissique ne profite jamais de ce qu'il obtient. Il veut toujours plus. Une maison plus grande, une voiture plus chère, un partenaire plus attirant. Et cette soif ne s'arrête jamais. Ce sont des êtres constamment insatisfaits. Et quand vous entrez dans leur vie, l'argent devient une arme, un moyen de contrôler, de punir ou éventuellement de récompenser. Ils peuvent vous offrir quelque chose, mais uniquement pour vous le rappeler plus tard. Voilà ce que j'appelle parfois des cadeaux empoisonnés. Tu te souviens ce que je t'ai acheté là ? Oh, tu me dois bien ça. Et s'ils vous donnent un centime, ils s'en serviront comme levier. Ils dépensent pour se montrer, jamais pour partager. Et si vous leur dites non, oh, si vous avez le malheur de leur dire non, leur colère se déchaîne. Parce qu'ils estiment que tout leur appartient. Y compris vos possessions, hein, votre argent, votre temps, vos biens, votre énergie. Et donc, ils se sentent autorisés à tout prendre, à tout justifier. Dans leur esprit, c'est un peu « Mais qui êtes-vous pour m'interdire de prendre ce qui vous appartient ?» Vous voyez, c'est fou, hein ? Et ils peuvent même aller plus loin, hein. Mensonges, arnaques, manipulations, voire tout bonnement des vols. Donc, cher ami, ne vous y trompez pas. Beaucoup de pervers narcissiques volent leurs conjoints, leurs amis, leur propre famille. Et pourtant, s'ils se font avoir, ils crient à l'injustice. Ouais, c'est pris la main dans le sac, ils diront que ils trouveront une façon de se victimiser, de crier à l'injustice. Parce que pour eux, le mal n'existe que quand ils le subissent. Quand c'est eux qui causent du tort aux autres, non, c'est un malentendu. Mais alors, l'inverse est tout à fait valable. Mais alors, pourquoi cet attachement si viscéral à l'argent ? C'est une question qui mérite d'être posée. Eh bien, je pense, à mon humble avis, que l'argent, tout comme les possessions matérielles, dont bien souvent ils se targuent, remplissent leur vide intérieur. Parce que, avec du recul, avec le temps et avec les recherches, on voit bien que souvent, ce sont des personnes qui sont vides à l'intérieur. Ce sont des personnes qui ont de profondes insécurités. Et des personnes qui, malgré les apparences, ne s'aiment pas. Et donc tout ce qu'ils possèdent devient un miroir pour combler cette absence
de soi, cette absence d'identité, d'identité. Et donc les objets deviennent des trophées, ses possessions, ses masques, et sa richesse réelle ou inventée devient la façade derrière laquelle il cache sa pauvreté émotionnelle. Mais dites-vous bien qu'il y a un prix à tout ça, parce que tout mensonge finit avec le temps par se fissurer. Un jour, les dettes s'accumulent, parce que bien souvent aussi ce sont des personnes qui n'hésitent pas à investir l'argent qu'ils ont et qu'ils n'ont pas de manière assez parfois frauduleuse ou parfois de manière irréfléchie. Ce sont des personnes aussi qui vont beaucoup jouer à des jeux de hasard et donc les amis s'éloignent et l'image, pourtant parfaite initialement, commence à s'effondrer. Et là, le pervers narcissique, incapable de se remettre en question, cherchera un nouveau bailleur, une nouvelle victime, un nouveau public. Parce qu'assez étrangement, quand une victime s'en va, il y a souvent tout un tas de victimes un peu sur le banc de touche et qui finiront par être choisies pour combler le vide de la précédente victime. Parce que ce sont des gens qui ne restent quasiment jamais seuls, sauf quand ils n'en ont pas le choix ou que la majorité des personnes ont fini par savoir qui il ou elle était réellement. Et donc c'est un cycle sans fin. Séduire, exploiter, détruire, recommencer. Parce que oui, une fois que vous êtes détruite, que ce soit psychologiquement ou financièrement, eh bien, le PN en général, le ou la PN, ils s'en vont chercher quelqu'un d'autre. Parce que vous ne nourrissez plus sa faim, sa soif narcissique, son vide intérieur, son vide émotionnel. Et donc il s'en va chercher de la chair fraîche. Alors, comment vous protéger ? Premièrement, en verrouillant vos ressources, en gardant vos finances, vos biens, vos accès bancaires loin de lui ou elle, je le rappelle. En disant non, même si ce sont des lettres, 3 lettres qui provoqueront sa rage, et surtout en refusant de croire qu'il ou elle changera. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est tellement peu probable qu'il est préférable de ne pas investir votre énergie à espérer un changement de leur part, pour ensuite vous accorder à vivre. Parce que un ou une PN ne veut pas de votre amour et il n'en a que faire de votre amour. Ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut, c'est votre énergie, votre admiration, votre argent. Et dès que vous cessez de nourrir son illusion, eh bien, il part chercher ailleurs. Cher ami, rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de ce que vous possédez, ni de ce que vous montrez. La vraie richesse, c'est la paix intérieure, celle que le pervers narcissique ne connaîtra jamais. Alors, protégez votre énergie, protégez votre cœur et, s'il vous plaît, protégez votre portefeuille. Vous méritez mieux que d'être utilisé comme un compte bancaire émotionnel ou littéral. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.